On regarde tous des films ou des séries de grands réalisateurs. Parfois, on connaît le chef opérateur ou même le scénariste, mais est-ce que vous connaissez vraiment tous les métiers qui font le succès d'un film? J'ai essayé de rassembler dans cette vidéo tous les métiers qui gravitent autour de la création d'un film, donc aussi bien la production que aussi les comédiens, enfin globalement j'ai essayé de faire le plus synthétique possible. Après, ne m'en voulez pas, j'aurais sûrement oublié certaines personnes. Donc on commence tout de suite par la base, c'est-à-dire qui écrit le scénario. Ça peut être le réalisateur qui écrit son propre scénario. Dans ce cas-là, il est réalisateur mais il est aussi scénariste. Pendant cette partie développement du scénario, il va falloir écrire les dialogues, mais également les personnages, quel caractère est-ce qu'ils ont, mais également les arcs narratifs, donc c'est-à-dire les intrigues finalement, écrire toutes les scènes, où est-ce que ça se passe, etc. Une fois qu'on a le scénario, on va faire un dépouillement pour savoir un petit peu tous nos besoins en termes d'acteurs, en termes de décors, en termes d'effets, donc c'est-à-dire jour, nuit, intérieur, extérieur. Et puis comme ça va nous donner une base pour travailler et commencer à préparer le film. Et c'est là où j'enchaîne avec la préparation, donc c'est-à-dire la production. Le big boss, ça va être le producteur délégué, c'est lui qui va dire: on fait ce film, je suis ok avec le scénario, on commence à produire ce film. Le producteur délégué peut aussi faire l'inverse, et c'est-à-dire je veux faire un film avec tel critère, je vais demander aux scénaristes que je connais, etc. un appel à projet, plusieurs scénaristes vont m'écrire des scénarios, et je vais choisir un petit peu ce qui me plaît le plus. On va peut-être potentiellement le retravailler ensemble. Et donc ça, c'est le producteur délégué. Et ce producteur délégué va déléguer ensuite à un producteur exécutif qui va exécuter. Donc le producteur exécutif, à quoi il sert? C'est lui qui va être au plus proche de la réalisation du film. C'est lui également qui va monter des plans de financement, donc trouver un petit peu des aides, des acteurs qui peuvent mettre de l'argent dans le film, sachant que la boîte de production peut aussi apporter une part, mais en général, elle n'est pas toute seule à financer un film. Et donc maintenant, en 3, on passe à la mise en scène. On peut également l'appeler la messe. On parle souvent d'un carré de mise en scène, c'est les seules personnes qui doivent interagir avec la mise en scène. Dans ce carré, on retrouve bien évidemment le réalisateur, on retrouve le premier assistant réalisateur également, ensuite on retrouve le script, et puis on retrouve en 4e le chef opérateur. Donc ces 4 postes sont dans le département mise en scène. Le réalisateur, c'est lui qui réalise le film. C'est lui qui va prendre toutes les décisions artistiques, toutes les décisions de mise en scène. En gros, sur un tournage, c'est le big boss. Ensuite, on va avoir le script. Il va noter un petit peu toutes les prises, voir si elles sont bonnes ou pas bonnes. Il rédige des feuilles de script comme ceci. En fait, le script va être le pont entre le tournage et le montage, et donc va faciliter en fait le montage en étant présent sur le tournage. Ensuite, on va parler des assistants réalisateurs. Le premier assistant, c'est lui qui va planifier tout le tournage. Il va faire le plan de travail, donc c'est-à-dire un grand document avec tous les jours de tournage. Il va également s'occuper des feuilles de service à envoyer à toute l'équipe. Ensuite, il peut y avoir un deuxième et même un troisième assistant réalisateur. Dans leur mission, ils vont bien entendu aider le premier sur toutes ses missions, mais en plus de ça, le deuxième assistant réalisateur va avoir généralement à gérer les figurants. On enchaîne avec la partie 4 sur le son. Là, sur le tournage, il va y avoir un ingé son, il va y avoir potentiellement un perchman ou un assistant son, mais en général, ils sont quand même assez réduits, comparé à l'image. C'est sûr que c'est très réduit. Par contre, dans le département son, c'est le compositeur qui va intervenir souvent avant le tournage pour créer en fait tout simplement les musiques. Ensuite, on passe à mon département préféré, c'est-à-dire l'image. Je t'arrête 2 petites secondes pour te demander de t'abonner si la vidéo te plaît, parce que ça me soutient énormément, ça fait grandir cette chaîne, donc merci à tous ceux qui le feront. Allez, je te laisse avec la vidéo, salut. Le big boss de l'image, c'est le chef opérateur, c'est lui qui va être responsable de la qualité visuelle, c'est-à-dire aussi bien les choix de cadrage, de mouvement, la lumière, de comment c'est éclairé, si c'est plus sombre, éclairé, etc. Et puis également du choix des couleurs, donc de la colorimétrie. Donc ça, c'est ce qu'on retravaille en post-production. Comme je l'ai dit, le chef opérateur va avoir une influence aussi sur la mise en scène. C'est le responsable des mouvements de caméra, etc. Ben, il y a des fois où
tel acteur n'est pas forcément placé au bon endroit, donc faut le déplacer et potentiellement qu'il y a certaines actions qui sont pas très visibles à la caméra ou qu'il faut modifier pour la caméra. Et donc c'est pour ça que le chef opérateur doit pouvoir influencer un petit peu la mise en scène. Ensuite, on a plusieurs chefs de poste, donc tout d'abord, le premier assistant caméra, donc globalement c'est lui qui va s'occuper de la caméra, c'est-à-dire monter la configuration caméra, et puis pendant qu'on tourne une scène, le premier assistant caméra, eh bien lui il s'occupe de faire le point. On a ensuite sur les chefs de poste, le chef machinot, c'est eux qui mettent en fait à disposition des accroches pour faciliter le travail de la lumière, mais aussi de la caméra. Et donc, dernier chef de poste, eh bien, c'est celui que je préfère, on finit par le chef élect. On peut également l'appeler le gaffeur. Pareil, il peut avoir des électros à son service, et eux, ils vont s'occuper de quoi? Eh bien, tout simplement de la lumière. On passe ensuite à la décoration. Donc là, pareil, il y a un chef décoration qui va avoir plusieurs personnes à son service. On pourra avoir des accessoiristes, et puis il y a aussi l'ensemblier. Lui, il va plus réfléchir sur l'ensemble des meubles. En gros, la déco influence sur la scène et se concentre pas du tout sur les comédiens. Et ceux qui vont se concentrer sur les comédiens, ça va être le poste HMC. Pour habillage, maquillage, coiffure, ils se concentrent eux sur les comédiens, comment ils vont être habillés déjà, comment ils vont être coiffés et comment ils vont être maquillés. Donc s'il y a besoin de faire des effets comme si il s'était pris une balle dans la tête, ça va être le HMC et plus particulièrement le maquillage qui va s'en occuper. Et ensuite, on arrive bien sûr à un poste extrêmement important sans qui il n'y aurait pas de film, c'est tout simplement les acteurs. Il y a les acteurs principaux, donc qui dans le film ont un rôle très important, c'est eux qui apparaissent le plus de fois à l'image. Ensuite, il va y avoir des acteurs secondaires, donc c'est-à-dire des personnes qui jouent un peu moins, mais qui permettent d'interagir avec les acteurs principaux pour faire avancer l'intrigue. Sur le tournage, on a oublié un point très important, c'est la nourriture. Et la nourriture, qui s'en occupe? Ça va être la régie. On va avoir donc le régisseur qui va prévoir un petit peu tous les repas, les encas pendant le tournage, etc. Mais également qui va prévoir s'il faut louer une salle pour le lieu de tournage. Je parle bien de location de salle. S'il y a besoin de louer un bateau pour tourner dedans, ça va être le régisseur. Mais s'il y a besoin de louer, je sais pas, un projecteur, ça va pas du tout être lui, hein. On est bien d'accord, c'est l'équipe image qui s'en occupe. Et donc, en général, il y a un régisseur général, et puis d'autres régisseurs qui sont à ses ordres. Et donc, dans le département régie, il peut y avoir également un ventouseur, donc c'est-à-dire quelqu'un qui va attendre que les places se libèrent là où se tourne le tournage, et qui va mettre un plot quand la place s'est libérée. Donc le travail est super sympa, le régisseur ou même le ventouseur peut aussi également bloquer des rues, des piétons, donc en général c'est plus la régie qui s'en occupe. Et enfin on arrive à notre dernière partie, c'est-à-dire la post-production, effectivement, puisque le tournage est fini, il faut monter le film qu'on a tourné. En général, il peut y avoir un directeur de post-production, donc c'est-à-dire qu'il va coordonner un petit peu tous les corps de métier qu'il y a dans le département post-production. Il y a le département aussi VFX, il y a aussi un ou plusieurs étalonneurs, donc qui vont travailler aussi beaucoup main dans la main avec le chef opérateur. Ensuite, on a parlé d'un monteur image, donc il faut forcément qu'il y ait un monteur son. Puis, il peut y avoir aussi un bruiteur, s'il y a des choses qui ont besoin de créer des bruits de toutes pièces, on fait appel à un bruiteur. Donc voilà, on a fait à peu près le tour de tous les métiers dans le cinéma. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez certains postes et pas d'autres. Je serais très content de lire vos commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!